Comme vous le savez tous, cette semaine a été annoncé que Canelo Alvarez a signé un contrat avec les Saoudiens allant jusqu'à mi-2026. C'est un combat pour 4 combats, dont le premier sera William Skull au mois de mai. Ça a été confirmé hier par Canelo et les Saoudiens. Ensuite, ce sera, partant du principe qu'ils ne perdent pas, hein. Ce sera Terence Crawford au mois de septembre, Bivol au mois de février, et le dernier combat sera soit contre Hamza Shiraz, soit contre Chris Eubank Jr. Et quand on y réfléchit bien, hormis le premier combat, qui est une unification, hein, là, de toute façon, William Skull, c'est sûr et certain qu'il allait avoir le combat. Il a la dernière pièce du puzzle. C'est sûr et certain qu'il allait avoir le combat contre Canelo. Hormis ce combat-là, il n'y a aucune défense de titre. Aucune. Terence Crawford vient de deux catégories en dessous. Bivol, deux catégories au-dessus. Et enfin, Hamza Shiraz et Chris Eubank Jr. sont des middleweight. Aucune défense de titre. Et très clairement, Canelo maintient la catégorie en otage. Enfin, il va la maintenir, mais il la maintenait déjà en otage depuis un long moment. Parce que depuis qu'il est devenu champion incontestable en super middleweight, la première chose qu'il a faite quand il a eu les 4 ceintures, c'est qu'il est monté de catégorie, il a affronté Bivol. Il est redescendu, il a pris Golovkin, qui était un middleweight. Ensuite, il a pris John Boy. Après, certes, il a plus ou moins, il a défendu ses ceintures, je dis pas le contraire, mais pas contre celui contre qui le peuple voulait qu'il défende, autrement dit David Benavides. Mais voilà, et pour moi, elle la tient clairement en otage, et là, ça va être même pire, vu que il va très clairement affronter personne de sa catégorie. En même temps, j'ai envie de dire, dans sa catégorie, vu le stade où il en est dans sa carrière, il veut clairement des money fights. Soyons, appelons un chat, c'est des money fights qu'il veut. Je pense qu'il doit être en train de prier pour que Bivol batte Beterbiev lors du rematch. Et Terence Crawford, c'est un combat que le peuple veut, chose que je ne comprends pas. Par contre, le dernier combat entre Hamza Shiraz et Eubank Jr., j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi il veut l'un des deux. Enfin, les deux sont populaires surtout en Angleterre, pas en Arabie, enfin, pas aux États-Unis. De toute façon, je pense que ce seront des combats qui auront sûrement, enfin, si combat il y a, bien entendu, ce sera sûrement aux États-Unis et pas ailleurs. Non, pardon, en Angleterre, parce que j'ai même du mal à croire que ça cartonnera en Arabie Saoudite. Bon, après je dis ça, mais ça reste Canelo, mais quand même. Et euh, là, regardez, dans la catégorie super middleweight, il va y avoir Billy et Lele Sadjo qui vont s'affronter pour pouvoir déterminer qui sera le mandataire numéro 1 IPF. C'est bien, mais ils ne pourront pas affronter Canelo avant et encore, si Canelo, bien entendu, continue sa carrière au-delà de 2026. Mais dans tous les cas, ils n'affronteront pas Canelo avant la mi-2026. Pas avant. Pas avant. Maintenant, d'ailleurs, c'est le cas pour tout le top des super middleweight, hein. Pacheco, Iglesias, Plant, etc., etc. La catégorie est verrouillée, Canelo a toutes les ceintures. Mais d'un autre côté, une chose qui est bien grâce à ça, c'est qu'au lieu d'aller courir pour affronter Canelo, ils vont s'affronter entre eux. Et ça, c'est une bonne chose. Là, on va avoir des combats intéressants. Parce que je trouve ça bizarre qu'ils soient tous là à courir après Canelo, mais qu'ils ne s'affrontent pas entre eux. Je pense que. Et malheureusement, pour Benavides, c'est ce qu'il a essayé de faire. Il a essayé d'éliminer toute la compétition autour de lui. Il a pris Plant, il a pris Andrade, de façon à être le seul devant Canelo. Ça n'a pas marché. Mais là, de toutes les façons, ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix. Pendant un an et demi, ils ne vont pas rester là, les bras croisés, à attendre que Canelo euh, décide de les affronter. Ils vont devoir s'affronter pour rester au top niveau. Et tant mieux. Et franchement, tant mieux. Maintenant, par contre, ah voilà. Par contre, ce qui pourrait se passer, c'est que l'IBF, encore une fois, décide de retirer la ceinture à Canelo. Parce que là, comment c'est parti, c'est clair et net qu'il va pas la défendre. Et l'IBF, ils n'ont pas le temps. L'IBF n'a pas le temps. L'IBF, si vous ne défendez pas la ceinture rapidement avec eux, ils vous la retirent. Et c'est ce qui risque de se passer encore une fois. Je pense que même les 4 ceintures, c'est juste pour le combat contre Terence Crawford, de façon à ce que voilà,
ce soit un très très gros combat avec beaucoup d'enjeux. Mais après, non. Après, je pense que tout simplement, les ceintures, enfin, du moins la ceinture IBF sera vacante. Pour moi, elle va être vacante et là, je pense que Billy Billy ou Lele Sajo, hein, le vainqueur de ce combat-là, pourra éventuellement combattre pour devenir champion du monde. Mais voilà, faut pas oublier que le but, c'est pas que d'être champion du monde, mais c'est aussi d'affronter Canelo. Parce que avoir Canelo ou, je sais pas, quelqu'un du niveau en dessous, c'est pas la même chose, que ce soit en termes de popularité, de chèque, ou même de nom sur le CV, c'est pas la même chose. Vous battez Canelo ou quelqu'un qui a battu Canelo cartonne après, enfin, même s'il n'y en a eu que deux, hein, Floyd Mayweather et, et Bivol, mais je suis quasiment sûr que le nombre de zéros sur les chèques qu'ils ont reçus après est impressionnant. Les payes, c'est plus les mêmes après. Et le nombre de followers sur les réseaux sociaux a dû augmenter aussi. Parce que c'est euh, c'est bien hein, d'avoir des chaos, tout ça, mais c'est aussi important de pouvoir mettre des gens sur les sièges dans les salles. Les promoteurs regardent ça aussi, la capacité pour un combattant d'amener des gens dans une salle pour pouvoir regarder un combat, pour pouvoir payer des pay-per-view. Et ça, c'est une chose qui augmente après avoir affronté Canelo. Mais voilà, en tout cas, Canelo a très clairement bloqué la catégorie pour au moins un an et demi. C'est bien, mais c'est pas bien en même temps. Voilà, parce que faut que ça tourne, hein, faut que les ceintures tournent. Mais d'un autre côté, ça va forcer les autres à s'affronter. Là, ils auront plus le choix là. Pour moi, c'est une bonne chose. C'est une bonne et une mauvaise chose, parce que bon, c'est sûr que là, Canelo fait un peu l'enfant gâté qui veut pas partager son jouet, mais au moins les autres vont s'affronter. Là, il y aura plus d'excuses là maintenant. Parce que si vous regardez bien la liste, quand vous regardez la liste des combattants, enfin quand vous regardez les combattants en super middleweight, vous regardez la liste des personnes qui veulent affronter, c'est toujours Canelo en haut de la pyramide. Toujours. Où ils disent tous, oui, je veux Canelo. Ce que je comprends, hein. Canelo, c'est un gros poisson, pour toutes les raisons que j'ai expliquées, je comprends tout à fait. Mais voilà, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui et il faut que ça tourne. Il faut que ça tourne, parce que par exemple, Billy Joe Saunders. Billy Joe Saunders, pareil. Euh, Lui, ça se voyait clairement que tout ce qu'il attendait dans sa vie, c'était quelqu'un comme Canelo pour pouvoir arrêter de combattre. Il a affronté Canelo, il a pris un arrêt de l'arbitre, il a perdu par arrêt de l'arbitre quand ils se sont affrontés, et depuis on le voit plus. Il a pris au moins 30 ou 40 kilos, et depuis, plus rien. Et pourtant, on parle de quelqu'un qui doit avoir quoi Enfin, quand il a perdu contre Canelo, je sais même pas s'il avait 32, je sais même pas s'il avait. Ouais, il doit avoir 30 ans, je pense, un truc comme ça. 31. Il n'était pas spécialement vieux. Et pourtant, il a perdu, il s'est dit, ouais, non, c'est bon, j'arrête. Mission accomplie. Ce que je peux comprendre aussi, hein. Ce que je peux comprendre aussi, mais bon. Je trouve ça dommage, justement, quand on parle. Enfin, Billy Joe Saunders, c'est quelqu'un qui aurait pu faire de grandes choses après avoir perdu contre Canelo, mais qui a décidé de s'arrêter. Je dis ça, mais Jermell Charlo, c'est pareil. Hein. Jermell Charlo, il a affronté Canelo, puis depuis, on l'a plus revu. Mais bon, dans tous les cas, je pense que c'est une bonne chose. Les combattants vont s'affronter entre eux, et tant mieux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et c'est tout pour moi.